Alors la première chose qu'ils m'ont demandé, ils ont été très fins d'ailleurs parce que ils m'ont adopté dans la tribu, ce qui fait qu'après j'ai eu une responsabilité sociale en plus et une responsabilité interculturelle en fait pour faire le traducteur en fait entre nos deux mondes qui sont, comme vous pouvez l'imaginer, extrêmement différents. Donc nous avons commencé avec un projet, des projets simples dont ils avaient besoin. Le premier, c'était de reforester des endroits déforestés. Ainsi, ils ont pu montrer au monde entier qu'ils n'étaient pas simplement là en train d'en parler, mais qu'ils faisaient quelque chose pour sauver leur forêt. Ils ont aussi développé un projet RED, un projet de carbone qui est unique au monde, où c'est l'unique peuple au monde qui gère lui-même un projet de compensation carbone, de ce qu'on appelle avoided deforestation sur leur territoire. Bien sûr, ils l'ont fait avec l'assistance d'ONG spécialisées, mais c'est nous qui avons fait le lien entre le peuple lui-même et ses désirs et les ONG concernées, ce qui aboutit, par exemple, à ce que la FIFA, lors de la Coupe du Monde au Brésil, eh bien, elle a financé une partie de ce projet RED, par exemple, pour compenser le carbone dépensé pour le football. Ensuite, une chose qui est très importante, c'est la protection territoriale. Ça ne sert à rien de replanter des arbres, ou même l'action générale pour replanter ne sert à rien si on ne peut pas protéger le territoire. Donc, nous avons soutenu ce peuple dans le monitoring de leur territoire, que ce soit avec des survols en avion ou que ce soit en finançant une sorte de garde forestier qui patrouille le territoire, financement des bateaux à moteur pour qu'ils puissent remonter les 3 grands fleuves qu'ils ont chez eux pour faire de la surveillance territoriale. Une autre chose, c'est que nous avons ouvert au chef Almir la possibilité de s'adresser au monde beaucoup plus. Ici, vous le voyez avec Al Gore, il a été nommé par la revue Epoca au Brésil comme l'une des 100 personnes les plus influentes du Brésil. Il a gagné en 2008 ici à Genève le prix des droits de l'homme et il a rencontré à plusieurs reprises le prince Charles dans de nombreuses conférences, events, de diffusion. Il est même venu ici à l'ONU une fois présenter une requête auprès de la Commission des droits de l'homme pour les peuples indigènes, ceci en 2010. Et Almir nous a rappelé à quel point notre sort ici est lié à celui de la forêt amazonienne et que si nous continuons à discuter tranquillement en Suisse, nous allons rater une opportunité phénoménale d'avoir un vrai futur ensemble. Et aussi on s'est rendu compte à quel point leur conception de la nature était importante, à quel point nous, avec notre concept d'environnement, donc cette notion nous sommes séparés, nous devions aller vers un concept plus vivant, de nature vivante, et à quel point cette prise de conscience allait nous aider à faire des choix importants et pas forcément uniquement des choix technologiques ou de société, vraiment au niveau de la conscience. Et à ce niveau-là, je pense que nous avons maintenant engagé avec eux ce processus de discussion. Ils contribuent, et le magazine que nous avons sorti ici le rend aussi hommage avec du travail qui est fait avec eux. Et nous aimerions aussi, dès cette année, lancer avec eux, avec une fondation privée, une université indigène Surui, dans le sens que leur valorisation de la culture passe par des structures traditionnelles au niveau des universités, et nous sommes très heureux d'avoir obtenu le soutien d'une fondation qui en 2016 a commencé ce travail que nous espérons continuer 2017 avec peut-être déjà les premiers étudiants pour travailler sur ce concept d'université indigène. Le deuxième niveau, nous sommes aussi très heureux d'avoir pu aussi avec une fondation privée travailler sur leur pharmacopée qui, vous savez, est extraordinaire au Brésil, de nouveau là aussi, du fait de leur aussi vieillissement, de leurs leaders qui connaissent cela, arriver le plus vite possible, là, avec des outils aussi technologiques, arriver à sauvegarder leur patrimoine de pharmacopée pour leurs usages à eux. Après, ils décideront eux-mêmes ce qu'ils vont en faire par rapport au monde. Donc ça, c'est important de voir à quel point maintenant les souris peuvent rendre, à quel point maintenant pour nous, c'est important d'avoir ces réflexions des peuples indigènes dans nos propres réflexions sur le futur. Nous ne sommes plus à l'écoute de leurs besoins, ils sont maintenant, comme on dit, Surui, helping the world. Nous les voyons comme partenaires vraiment très importants pour nous
dans nos réflexions sur le futur. Mais, je te remercie Thomas, il y a un gros mais, comme je disais, il y a une urgence. Donc nous avons été abordés, nous avons eu un appel au mois de juillet de Almir en disant attention, maintenant il y a une invasion massive de notre territoire, tous nos projets sont menacés parce que, sous peut-être, vu ce qui passe au Brésil, il y a un affaiblissement des structures législatives et policières, et nous sommes face à une invasion massive de déforesteurs, de garimperos, donc d'exploitants d'or et de diamants. Et là, nous avons décidé de changer nos programmes et de nous concentrer sur cette urgence. Et donc, nous avons relayé son appel sur Internet, nous avons créé un collectif et nous avons mobilisé à travers différents sites de pétition à peu près jusqu'à maintenant 150 000 personnes. Nous avons aussi mobilisé des acteurs de renom ici en Europe. C'est clair que Nicolas Hulot a participé à relayer ça. Et nous avons aussi essayé d'atteindre l'ONU, et c'est peut-être pour ça que nous avons un peu de déception en venant ici. Nous avons essayé d'atteindre les rapporteurs spéciaux pour les droits indigènes, les rapporteurs spéciaux pour Human Rights et Environnement et d'autres, et nous n'avons à ce jour pas encore eu de réponse. Donc on voit que lorsqu'il y a ces notions urgentes, nous n'avons pas réussi pour l'instant à avoir un support plus effectif de la part des Nations Unies et de toutes ces extraordinaires discussions qui s'y font. Nous n'avons pas eu ce support-là. Heureusement, au niveau de cette pression, nous avons eu les premiers résultats en novembre, où juste là, nous avons eu l'intervention de la police fédérale qui est venue à confisquer certaines machines, mais ce n'était qu'un passage, si vous voulez, il n'y a pas de systématisme, et on voit déjà, Almir nous a déjà averti que les gens reviennent après l'intervention, donc on n'arrive pas à installer cette protection territoriale, et ça c'est une des menaces les plus importantes sur tous ces projets qui sont en cours, parce qu'en même temps ça veut dire qu'il y a de la participation de certains villages du peuple Souri avec les déforesteurs qui les corrompent et qui créent des énormes tensions à l'intérieur du peuple Souri. Donc une situation de non-respect de la loi crée une menace globale sur toutes les initiatives du peuple Souri. On a besoin de sécuriser la vie de ces familles par demander à l'État brésilien d'insister sur le respect de la loi. Nous avons lancé des pétitions, donc www.souri.org, où là on a déjà 150 000. Almir nous a dit que cette pétition a eu un effet sur cette mobilisation internationale, a un effet sur l'intervention de la police, donc c'est pas ineffectif, donc il faut continuer à faire cela. Le deuxième chose, c'est vraiment nous avons besoin d'argent immédiat parce que nous arrivons à trouver de l'argent pour des projets, mais nous n'arrivons pas à trouver de l'argent, par exemple maintenant, pour financer la sortie, la mise en sécurité d'Almir et peut-être de ses frères. Donc là, nous ne trouvons pas d'argent pour ça. Donc nous cherchons des donations pour ce genre de projets urgents. Et comme l'a dit avant la personne qui a parlé, pour nous vraiment la déforestation, c'est un écocide. Il menace le patrimoine de l'humanité, il menace la vie de ces peuples indigènes, et il faut vraiment que cette déforestation passe à ce niveau d'écocide. Vous avez entendu que c'est vraiment une voie indispensable pour faire pression sur les gouvernements. Dans le cas du Brésil, il n'y a pas, selon la vision d'Almir, de besoin de changer la loi, il faut simplement la faire appliquer, et la faire appliquer dans toute sa rigueur face à des activités de déforestation. Voilà, pour terminer, ce qu'on pourrait dire un équivalent aux Sustainability Goals chez les Souri, eh bien, ce sont les prophéties qu'ils émettent. Alors, ici, pour terminer, je vais simplement vous laisser lire la prophétie que les Souri, une des prophéties que les Souri nous ont données cette année quand nous étions chez eux. Merci.